Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog à Barcelone. On vient d'arriver à Barcelone et devinez quelle est la première chose qu'on va faire. On va aller manger bien évidemment parce qu'on a un petit creux. Il est quelle heure? 11 h en vrai, ça va. On n'a pas pris de petit déj ce matin. On va sûrement manger dans un truc sympa à midi. Mais là, on va se trouver un petit truc pour patienter quoi. On va se caler là, ça a l'air sympa. Et on a vu qu'il y avait des options véganes sur Apicao. Je pars sur un pistachio latte avec du lait d'avoine. Flo, il a pris un donut. Ouais, qui n'en est pas un, mais au chocolat surtout. Il est chaud. Flat white. Il est chaud? Ouais, ok. Avant toute chose, je vais goûter son donut. Qui n'est absolument pas un donut par ailleurs. Non, mais C'est du gâteau au chocolat. il y a un bon gâteau au chocolat. Un peu trop chocolaté pour moi-même. Alors? C'est bon. Tant qu'on est posé, je vous explique ce qu'on fabrique à Barcelone. On vient pour mon anniversaire. Flo, il me fait exactement le même cadeau que l'année dernière. À chaque fois qu'on est chez mes parents, on aime bien venir à Barcelone parce que c'est à seulement 2 heures de route. On peut leur prendre la voiture. Et vraiment, Barcelone, on est trop content parce que c'est une ville qu'on adore et qui est extrêmement vegan friendly. Franchement, quand tu viens ici et que tu es vegan, c'est le paradis parce qu'il y a des options absolument partout. Et en fait, à chaque fois qu'on revient, il y a tout le temps des nouveaux trucs qui ont ouvert. C'est la ville la plus vegan friendly pour l'instant de tout ce que j'ai fait. Plus que Londres, plus que... Ouais, c'est mon premier vlog officiel à Barcelone, on va dire. J'avais déjà vlogué à Barcelone si vous allez dans le vlog de l'été de l'année dernière. Mais en fait, j'avais casé le vlog à Barcelone à l'intérieur. Donc si vous voulez d'autres adresses, en plus de celles que vous aurez dans la barre d'infos de cette vidéo, je vous mets le lien vers cette vidéo dans la barre d'infos et dans le plus surtout comme d'habitude. Parce qu'on reste que 3 jours, donc on va privilégier des nouvelles adresses qui ont l'air bien. Et c'est vrai que les Espagnols ont des horaires alambiqués parce que les restaurants ouvrent à 13 h. Donc en général, le premier service, tu manges tard, quoi. Il est 11 h, mais on prend le café comme s'il était 9 h, quoi. Il faut qu'on se mette à l'espagnol. On a un petit peu de temps avant d'aller déjeuner, donc on va se balader jusqu'à la Sagrada Familia pour voir où ça en est ces travaux. Hein. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, ça fait un an. Et sur le chemin, on va faire un petit peu les magasins puisqu'on a vu sur Apicao qu'il y avait des choses intéressantes. Je vais vous montrer ça. Ouais, là on arrive bientôt au premier arrêt, qui est visiblement une espèce de confiserie, chocolaterie, un peu de trucs comme ça vegan. Donc voyons ce que ça donne. Bon, c'est fermé, ils sont en congé. Dégoûté, c'était un truc de bonbons, tout vegan quoi. Attends, viens, on regarde par la fenêtre quand même. Putain, je suis deg, ça avait l'air trop cool. T'as vu la glace là, 0% lait, 150% crémeux. Bah ouais. J'aurais trop aimé goûter. Mais ça nous le fait tout le temps à chaque fois qu'on vient à Barcelone parce que comme on est en plein mois d'août, souvent ça tombe pendant les congés et tout ça. Et il y a plein de trucs, on arrive devant et c'est fermé. Et là en plus il y avait plein de bonbons en vrac. Flo il aurait été trop content parce que lui c'est un gros fan de bonbec. J'aime bien de temps en temps, c'est vrai ça. Mais là il y a cette marque. T'essayes qu'on le retrouve ailleurs? Bah visiblement il y en a sur Vegetal Square. Vegetal Square ils ont plein de bonbons et de trucs. Hein, non mais là je parle de la marque de glace là. Regarde ça a l'air bien. Je crois leur Insta. The Pink Albatros. Elles ont l'air pas mal ces petites glaces pour goûter. Ah mon épicerie Paris en là, tout va bien. On prendra à Paris, voilà. On ira chez Anne. Et en plus, si t'avais du fritz pour toi. Bah, continuons jusqu'au prochain, juste après. Faudra qu'on aille aussi voir dans un supermarché classique pour voir ce qu'ils ont dans les rayons comme produits vegan. Nous, on aime bien, vous savez, quand on voyage, on aime bien aller voir ce qui se fait dans les supermarchés, voir ce que les gens ils ont comme produits vegan du quotidien. Bah, ici, il y aura du Eura, je pense. Ouais, ça c'est sûr, il y aura du Eura à foison, vu qu'en plus, ils sont basés à Barcelone. Donc, j'ose espérer que la ville est bien fournie en Eura. Bah ouais. Alors, c'est pas vegan, mais ça donne des petites idées de choses à véganiser. Parce que ça, en vrai, toutes les personnes qui sont abonnées à ma formation brioche, ils peuvent arriver à faire des trucs comme ça. Ça donne des petites idées de saveurs à faire, tu vois. C'est vrai, à la pomme, ça doit être bon là. Même à la pistache. Deuxième endroit fermé où on devait aller. Est-ce que ça a l'air bien dedans? Bah, ça a l'air pas mal bien rangé. No animal inside, franchement, ça a l'air bien. Après, c'est pas achalandé, mais peut-être que c'est normal. Quand on regarde par la fenêtre, ça a l'air complètement vide le magasin, donc je me dis peut-être qu'ils sont en congé pour l'été parce que c'est bizarre. Attends, je vais regarder. Sur un week-end, de laisser un magasin comme ça vide. Attends, je vais regarder sur leur Instagram. Qu'est-ce que ça dit? Attends, parce que j'ai pas beaucoup de réseau là. Ce shop est bel et bien fermé forever. Donc Flo va faire son travail d'ambassadeur à Pico et le signaler à Pico. Voilà. Regardez ce qui est trop bien à Barcelone. Tu passes dans des magasins vraiment random de ouf et t'as des magnums vegan. De nouveau, qu'on n'a pas encore goûté d'ailleurs parce qu'on l'a pas trouvé en France. Ils ont même la Ben & Jerry Coquidou qui est trop bonne par ailleurs. Vraiment, dans un magasin, on ne peut plus random. C'est la Sagrada, c'est la Sagrada, c'est la Sagrada Familia. Hello mon love. Salut mon love. T'es posé? Je suis super posé, comme Lily d'ailleurs. J'ai trop faim. Il est que midi 20, ça ouvre à 13 h. Hein.
Oh. T'es pas encore à l'horaire espagnol, Audu. Non. Regarde, tu pourrais conduire ce petit engin. Ça touche. Je serais trop nulle. Putain, mais il touche les voitures des deux côtés à chaque fois. Ah là là, il va y avoir un fight. C'est un Français en plus. Je vais faire un constat, le monsieur. Putain, les pauvres, ils se sont fait éclater leur vitrine, quoi. C'est là qu'on va manger ce midi. Putain, mais il y a quasiment tout qui est vegan. Hein. Regarde là, t'as le menu. Il y a tous les V là, c'est vegan. Donc en fait, il y a que un truc, deux trucs. Ouais, parce qu'en fait, à la base, c'est un restaurant végétarien, mais il y a beaucoup de trucs vegan dedans. Voilà, quasiment tout en fait cette semaine. Mais ça change en fait visuellement chaque semaine, je crois. Pour même prendre ça, ils ont un testing menu, donc je pense que t'as un petit peu de tout. Ok. Ça c'est pas mal ça. Pas. Faut juste assurer que tout est vegan dedans, quoi. Oui, bah après en fait tout peut être fait vegan, sauf celui où il y a l'œuf, parce que même le cassoulet, c'est écrit vegan option available. Donc en fait, il y a un seul truc qui est vraiment pas véganisable. Ok. Donc on dit juste pas d'œuf et c'est fini quoi. Nickel. Enfin, on va pouvoir manger, je crève la dalle. On s'est pris une petite boisson pour commencer. C'était la petite boisson du moment, recommandée par le serveur. Donc on s'est dit, allez, on va Vous goûter. a dit, c'est hyper rafraîchissant. Je valide. Bon, on se fait un petit kiff. On a pris le menu dégustation pour goûter un petit peu à toute la carte. Là, on va avoir toutes les entrées, 3 plats principaux sur les 4 qui sont véganes. Les desserts, on a du coup pris un chaque. Ce qu'on n'a pas pris, c'est la panna cotta. Ouais, mais ça, c'est Osef. Ouais, panna cotta, j'aime pas moi de toute façon. Enfin, Alors que tu es d'origine italienne. ouais, même quand je n'étais pas vegan, la panna cotta, c'était un truc, je sais pas, il y avait un goût. Il y a toujours ce goût lactique, là, trop lactique dans la panna cotta que j'aime pas. C'est trop mignon l'entrée. Bah ouais, franchement. C'est du brocoli, ça. Ouais. C'est bon, j'adore le brocoli en plus. Est-ce que c'est aussi bon que les croquettes pour chat? Que la quoi? Que les croquettes pour chat? Pourquoi les croquettes pour chat? Bah, t'as dit croquettes. N'importe quoi. C'est trop bon. C'est trop mignon. En plus, j'aime bien comment c'est présenté. Ça fait fancy un petit peu. Hein. Ouais. Ça fait du bien de manger. Tu as goûté le blinis? Je fais avec les doigts. Bah, moi, j'ai tout fait avec les doigts, écoute. Oh, c'est de l'abus de ouf. Ouf. Non, mais regardez comme c'est cute. J'adore. C'est un blini qui est fait à base de farine de pois chiches, il nous a Ouais. dit. Il y a une crème de tofu dessus. Miam, la deuxième entrée est arrivée. Et ce sont des petits tacos. Tu vas manger avec les doigts? Bah, ouais, un taco, ça se mange comme ça. Je sais pas si je mange avec les doigts, moi. Ah ouais, C'est quoi le truc qui est au milieu? zucchini. Franchement, c'est trop bon. Hein. Bah ouais. Il est cool ce resto. Comme quoi, Apico, toujours au top dans les recommandations. Ça, c'est bien vrai. Ça, c'est le plat principal. Du coup, t'es deg parce qu'on n'a pas eu la focaccia. Bah ouais. Ah, Regardez comme il rage. plus de la déception finalement. Fausse alerte. Nous avons Voilà, la focaccia, les gars. Flo est refait. Ouais, mais bon, d'abord, Et un petit ceviche de tomates. Mais la vaisselle est trop belle, j'adore. T'es pas genre trop fan de la vaisselle? Place aux aubergines. Mon légume préféré. Ma partie préférée, les gars. Le dessert. Oui, il a un truc chelou. On n'a pas tout compris à 100% en vrai. C'est un cookie avec le truc blanc, c'est une cabosse là, de cacao. Il y a les fèves, qui servent pas le chocolat et tout à la fin. Et il y a la coque là. Et bah visiblement, c'est fait avec la fibre de la coque. C'est acide? Un peu. Je vais goûter avec le cookie. Ah, mais c'est qu'une moitié de cookie. Ah, je l'avais pas capté. J'ai vu qu'il y en avait un qui était Ah, fait un petit peu de tout. C'est marrant, la gouille dans la bouche. mais t'aimes bien ou pas trop? Tu sais pas si t'aimes. Je le vois sur ta tête. Bah, si, mais en fait, c'est que ça, tu passes par plein d'étapes. Et à la fin, t'as un goût de chocolat. Ah ouais? Ah ouais, genre là, Chocolat noir ou blanc? au lait. Et genre là, dans ma bouche, c'est comme si j'avais croqué un morceau de chocolat au lait. Mais juste en fin, tu sais. Alors que dedans, dans l'abondance, c'était amer, acide, tout, tu vois, ça a fait plein d'étapes. C'était marrant. Tu as goûté? Ouais. C'est un truc que j'ai jamais goûté de ma vie. Bah oui, moi non plus. Bah tu vois, ça fait plein de goûts bizarres. C'est ultra bizarre. Bah attends la fin. Je t'avoue que je suis contente d'être restée sur un brownie classique. Ouais, mais attends d'avaler. Tu vois que ça fait juste un goût de chocolat? Ouais, un petit peu, ouais. Très étrange. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien ce petit resto. Je trouve que de l'extérieur, ça paye pas de mine et en vrai, les plats sont excellents. Je sais pas qui est le chef, mais il est vraiment très doué. moi. Les assaisonnements sont extra, c'est super bien cuisiné. Et original. Ouais, c'était une super surprise, hein. Surtout quand on y est allé, on n'avait pas prévu, on a trouvé ça un peu à la dernière minute. On a regardé les commentaires sur Apicao, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de personnes qui disaient yes, meilleur resto à Barcelone et tout. Et vraiment contente qu'on ait pris le menu dégustation, comme ça nous a permis de goûter un petit peu à tout. Trop bon, c'est un des meilleurs restos qu'on a testé à Barcelone, je pense. Ça c'est bien vrai, je suis d'accord avec cette phrase.
C'est trop bien. C'est trop cosy cet endroit. J'ai envie d'aller dessous. Bah vas-y. Cette librairie est archi cool. C'est trop cosy ici. Chloé sur son nouveau roman. C'est que des livres en anglais et il y a vraiment un petit peu de tout. On a même vu des trucs vegan. J'aime trop parce que quand on est en vacances, on fait toujours tout à pied. Nous, on aime bien marcher. Et c'est trop bien parce que quand on fait ça, on tombe toujours sur des petites pépites, comme cette petite librairie qui était vraiment trop bien. On vient de récupérer notre chambre d'hôtel. On est au même hôtel que l'année dernière. Si vous avez vu le vlog de l'année dernière, Flo, il m'avait fait un cadeau de ouf. On a passé plusieurs nuits dans cet hôtel et il a réservé le spa duo où genre on était subjugués tellement c'était trop bien. Et cette année, il m'a dit, est-ce que tu veux le même cadeau que l'année dernière? J'ai dit oui. Donc là, c'était pas une surprise. Mais franchement, on est trop content d'être là. Et en plus, j'aime bien parce que Flo, il profite aussi de mon cadeau d'anniversaire avec moi. Donc en vrai, je préfère. Cet hôtel est incroyable. Je suis trop contente qu'on revienne ici. Là, on est en maillot. On va aller profiter de la piscine puisqu'il y a un rooftop avec une piscine. Je vais me prendre un petit bouquin pour bouquiner. C'est un hôtel avec un spa vegan. C'est comme ça que Flo a trouvé l'hôtel et c'est rare comme endroit, donc c'est trop cool. Je suis trop contente d'être revenue ici et j'ai trop hâte d'être à demain pour notre petit spa en duo. On va avoir 2 heures de massage et de soins visage. Mon Dieu, ma vie. Je pourrais passer des heures. En fait, si vous voulez me garder 4 heures, moi je reste. Hein. On rentre dans la piscine, on a eu une petite surprise qui nous attendait dans la chambre. Regardez, ils sont trop gentils. Bon, malheureusement, le cheesecake, on va pas le manger parce que c'est sûr à 100% qu'il est pas vegan. Et on a eu un petit mot. Parce que Flo, il a dit en réservant que c'était mon anniversaire. Bah oui. Du coup, j'ai eu un petit cadeau. En général, je bois pas d'alcool, mais je vais faire une mini exception. Je vais boire genre une demi-coupette. Allez, pour fêter ça. Oui. Ouh, moi, pas beaucoup. Stop. C'est trop. Mais non, regarde, y'a rien. Chin le vlog. J'aime pas trop, je vous avoue. Non. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, le vlog. Ne l'oubliez pas. Et quand même, labellisé vegan, hein. On ne boit pas n'importe quoi, les amis. C'est déjà l'heure du dîner. Et ce soir, on va manger des spécialités locales. C'est là que ça se passe, chez Potstot. On commence avec des petits tapas qui ont l'air fort délicieux, ma foi. J'aime bien tout ce qui est croquettes. Comme les chiens, par exemple. C'est trop bon. Toi, mon love, t'as ton pan comme tomaté, comme d'habitude. D'ailleurs, il est en pâté cette fois. C'est vrai qu'il est bizarre cette fois-ci. Ils ont fait un... D'habitude, c'est de la vraie tomate et là, ils ont fait une espèce de pâté de tomate. Ça, c'est la dose prévue pour une tranche parce qu'il y a 6 tranches. Ça dit quoi, l'équipe? Mais en fait, il n'y a pas que des tomates. Je pense qu'il y a du poivron, mais il y a un peu de paprika. Il y a du poivron, des tomates, du paprika. Je pense qu'il y a un petit côté paprika fumé, j'adore. Je suis vegan ou pas? Paprika fumé, on connaît. C'était pas du tout le pan con tomato, c'est ça, le pan con tomato. Oui. Et là, c'est déjà un petit peu plus normal. Ça, du coup, c'est de la patate douce. C'est un truc qui vient de Majorque, c'est de la patate douce, un peu spicy, mais alors que c'est pas spicy, je trouve. Du coup, effectivement, du paprika, etc. Mais c'est super bon, enfin. Pas du tout de la tomate, du coup. Et fais voir la petite. Bah si, il y a de la tomate quand même dedans. Fais voir la petite omelette là qui a l'air trop bonne. Et une petite tortilla des patatas. Exactement. Et ça, il faut savoir que c'est ma recette Némésis. C'est-à-dire ma belle famille est espagnole et en fait, du coup, j'en ai mangé toute ma vie, les tortillas étaient trop bonnes. Et en fait, en vegan, j'arrive pas à reproduire. C'est vrai que les quelques fois où t'as essayé de m'en faire, c'était vraiment dégueu. Bah, c'est pas dégueu, c'est juste que c'est jamais une tortilla à la fin. Ça finit en gratin. Exactement. En général, à la fin, ça fout dans un plat à gratin et ça finit comme ça. Donc, on va voir celle-là si elle est. Mais franchement, elle a l'air. Ça a l'air cool. Bah, déjà, à l'intérieur, elle est belle, hein. Qu'en pense le spécialiste de la tortilla? Bon, pour les spécialistes, voilà, mais moi je mange ça avec les doigts parce que les tapas j'aime bien. Déjà elles sentent super bon. Ah ouais, elle est trop bonne. C'est vrai? Ouais. La première bouchée, on sait tout de suite. À mon tour. J'y vais avec les doigts moi aussi. Bah vas-y. C'est canon. Hein. Par rapport à ce que je fais, on est sur quel niveau? Bah beaucoup plus au-dessus. En même temps, c'est pas très dur. C'est vrai. Je me demande avec quoi ils font. Pourquoi toi ça marche pas en fait? Bah, je sais pas. Faudrait qu'on refasse. Bah bon app, on l'a va. Bon app. Bon app le vlog. On est parti sur une paella pour 2. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros, je vous avoue. Mais en vrai, ça va, c'est pas très profond. Moi j'ai plus super faim là en vrai. Bon, t'arrêtes. Je te sers? Ouais, vas-y. Regarde, on va faire ça. En vrai, ça va, on est vite au fond. Je pense qu'on va s'en sortir, on est des gros mangeurs. Tu sais ce que c'est le meilleur? C'est le riz qui reste au fond là. Bah ouais. D'ailleurs, est-ce que tu te souviens que dans Top Chef, il y a quelqu'un qui a fait une épreuve sur ce thème? Le fond de la paella. Ah oui, c'est vrai. Je sais plus qui c'était, mais c'était, tu sais, dans les trucs nostalgiques de l'enfance là.
C'est vrai, c'est vrai. Il y a quelqu'un, il a dit le fond de la paella avec le riz caramélisé qui colle à la casserole. Et il a raison parce que ça, c'est le meilleur. Merci. Bon, même si on s'est gavé de paella, on a quand même pris des desserts parce qu'il y a des desserts typiques. Moi, j'ai pris une crème catalane. Et moi, un leche frité. C'est du lait frit. Moi, c'était écrit frit, tout de suite, j'ai foncé dedans. Je comprends toujours pas comment c'est fait. En fait, ils vont frire du lait, quoi. Bah oui, mais comment ils font une panure et tout? Non, mais ils doivent faire une genre de crème, tu vois. Une fois que c'est pris au frigo, Ah, ça non. devient un peu, voilà, malléable. Ah oui, je vois ce que tu veux. Hop, dans la friteuse. Je pense que c'est ça. Ah, et moi, je me suis dit, verser un verre de lait. Non, c'est friteuse. impossible. Ce que j'avais prédit arriva, Flo, il a détesté son dessert. Ah, j'ai pas détesté. On va t'as trouvé ça pas ouf. Oui, c'était pas. Mais après, c'était frit, c'était Je vais intéressant. m'en douter en même temps. Mais en même temps, Mais tu par l'es contre, frit. quand on va arriver à l'hôtel, je vais regarder quelle est l'histoire de ce dessert espagnol. Encore une fois, super resto. Ouais. Notre première journée à Barcelone est trop bien au niveau de la food. Trop sympa de manger une paella, de manger des trucs un peu locaux. C'est trop bien parce que ce resto, en fait, on l'avait déjà repéré l'année dernière. Et quand on était venu, il était fermé. Trop cool que cette fois-ci, on ait pu y aller. Ah ouais. Et c'est même pas que des spécialités catalanes, c'est vraiment de toute l'Espagne. C'est ce cool. qui manque un peu dans beaucoup de pays, d'avoir finalement des restos véganes qui proposent en fait des plats du pays. Ouais, En ça c'est France, ça vrai. n'existe pas. Mais c'est vrai que quand on visite un pays, bah, c'est cool de pouvoir goûter des spécialités locales. Et c'est vrai qu'en vegan, bah, on n'a pas forcément beaucoup de choix. Donc Ah ouais. ça fait plaisir, quoi. On aime les messages vegan dans la ville. Ça veut dire véganisme ou exploitation animale. Il n'y a pas de position neutre. Et on est bien d'accord. Pendant que Flo se douche, je suis en train de checker cette histoire de lait frit pour savoir d'où ça vient. Alors, il n'y a pas vraiment de réponse à part le fait que ça vient de la province de Valencia. C'est le seul truc que j'ai sur son histoire. Par contre, dans sa préparation, en effet, j'avais raison. En gros, c'est de la farine qu'on cuit avec du lait et du jaune d'œuf jusqu'à ce que ça épaississe. Ensuite, il coupe en petits bouts, il badigeonne d'œuf battu et de farine et il balance dans la friteuse. Ni plus, ni moins. Bon, bah écoutez, c'est la fin de cette première journée à Barcelone. Demain matin, on a notre spa qui est réservé. J'ai trop hâte. Et avant ça, on a notre spa à 10h30 et comme la piscine ouvre à 9h, je pense que de 9h à 10h30, on va passer du temps à la piscine et ensuite on va partir au spa et puis ensuite on ira manger. Mais en tout cas, j'ai trop envie de profiter au max de cet hôtel parce que cet hôtel, il est juste merveilleux. Tant qu'on a la chance d'être dans cet hôtel, je vais en profiter jusqu'au bout. De la chambre, de la piscine, du spa, tout ce que je peux, j'en profite. Bonne nuit! On sort du spa, on est comme sur un petit nuage. C'est juste le meilleur truc de la Terre. J'ai envie d'être nulle part ailleurs que dans ce spa dans ma vie. Bah ouais, moi aussi. C'est un truc de fou. Ils auraient dû faire 1 heure de plus. Je trouve Ah ça ouais, reste- mais moi tu peux me dire de rester 4 heures, j'y reste. Hein. Je vous ai pas refait 1 milliard d'images, mais si jamais ça vous intéresse de voir ce spa, puisque je rappelle qu'il est vegan, vous pouvez aller voir le vlog de l'année dernière. Je crois que j'avais filmé dans les cabines et tout, j'avais filmé un petit peu plus dans le spa. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, à part que on était comme dans un petit cocon de douceur, enveloppé de bien-être. Bah ouais, c'est ça. Je sais pas comment le dire autrement. Meilleur cadeau qui puisse exister. Bah ouais, en plus on a profité à 2 boudus. Ouais, ça c'est trop bien, j'aime trop. Elle m'a entendu ronfler un moment, je me suis endormi. Mais oui, mais au moins, non pas ronflé, mais je t'ai entendu, genre respirer trop fort. Je me suis dit, il est en train de pioncer. Du coup, des moments, c'est vrai que j'ai commencé à m'assoupir parce qu'on est trop bien, tu vois. Moi, j'essaye de rester réveillée pour profiter aussi, de j'ai- chaque Mais moi seconde. aussi, j'essaye. Sauf qu'il y a des moments où bah t'essayes, mais t'es là, on parle pas, t'as les yeux, ils te mettent des serviettes chaudes partout. Ah ouais, ça c'est trop Ça se bien. fait trop bien les serviettes chaudes. T'as la petite musique de fond aussi Bah oui, qui est hein. trop apaisante. Mais en tout cas, on a bien kiffé. Franchement, ce début de journée, on est allé à la piscine, on s'est posé, ensuite on est descendu au spa. Et là, il est quelle heure? 13h28. Ah ouais, 13h28 déjà. On va aller déjeuner. Il y a un resto qu'on avait fait dans un ancien séjour à Barcelone qui était vachement bien. L'année dernière. Hein. C'était l'année dernière qu'on y Je était pense allé? je crois et je pense que du coup il est dans le vlog. C'est possible. Ça s'appelle Velada. Mais je suis pas sûre qu'on aura une table, donc on va aller voir et puis on verra. Avec la réservation en ligne, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas avant 15h. Ah mais moi j'ai trop faim, j'avais trop peur quand je faisais le massage de gargouiller. Bon bah allez, on va voir si on peut manger là-bas. Let's go!
35 minutes à pied, 32 degrés à l'ombre. Ça nous met un appétit, écoutez. Je suis en train de prier pour qu'il y ait la clim à notre resto, tellement il fait chaud. J'avoue que moi aussi, hein, mais je pense qu'il y a. Ça y est, on arrive enfin. On mange à 15h. Ça y est, on s'est mis à l'heure espagnole. Ouais, Sébastien Cardinal, je sais que tu nous regardes et on sait que tu es en PLS jusqu'à ce qu'on te dise qu'à 14h42, on n'est pas encore servi. Et donc, on va manger plein de tapas. Le fameux pan con tomate préféré de Flo. C'est la meilleure chose. Une tortilla de patatas. Ça, c'est le meilleur truc qui existe dans ce resto. La bomba. La bomba. On l'avait pris la dernière fois et tellement on a kiffé, on s'est dit cette fois-ci, on en prend deux, un chacun. Est-ce que c'est aussi délicieux que dans nos souvenirs? Imagine, non. Imagine-nous. Ah ouais, très. Ça, c'est de la bombe, c'est le cas de le dire. Ouais, franchement, il faut venir juste pour ça. Vraiment ouf ce truc. Hein. Ouais. Une petite boule de délice. Pizza. Oh, merci. Ah ouais, c'est vraiment une petite pizza. Ça, c'est pour faire plaisir à Flo, la mini pizza. Mais en vrai, tu l'as commandé, mais on avait dit qu'on prenait l'avocat. Donc ça, c'est le petit bonus que tu m'as fait plaisir en commandant. Exactement. J'étais content, moi. Brochette de teriyaki, ouais. J'ai jamais goûté un avocado grillé. Retour dans la chaleur de la rue. Franchement, les tapas, c'est quand même trop sympa comme concept parce qu'on a plein de petits trucs à manger. Ça permet de goûter à plein de choses. Mais par contre, c'est un peu traître parce que souvent, on a les yeux plus gros que le ventre. On en commande plein et finalement, on est vite rassasié parce que c'est plein de trucs quand même à base de pain, de patates et tout. Donc finalement, ça cale vite. Vous avez sûrement remarqué que je n'ai pas pris de dessert et j'ai une très bonne raison de ne pas en avoir pris. C'est que là, on va manger une glace. On va aller dans un glacier que j'aime beaucoup à Barcelone. À Barcelone, j'ai un top 2. Et là où on va maintenant, c'est le top 2. Et le top 1, je vous le montrerai un peu plus tard parce que hors de question que je parte de Barcelone sans être allé là-bas. Ah, il y a Avogato. Ah, j'aurais dû prendre ça. Il y avait un café Avogato. Gianduja, c'est le meilleur truc qui existe sur Terre. Le meilleur parfum glace. Non. Ça a le goût de pâte à tartiner. C'est trop bon. Je suis étonnée que tu n'aies pas pris pistache. Ouais, parce que je me suis dit que ça faisait pâte. Alors que j'avais un truc frais, alors j'ai pris noisette. Ah, ok. Il y avait aussi cacahuètes salées et caramel. Ouf. En bas là. Ça doit être trop bon aussi. Hein. Ce qui est trop bien ici, c'est qu'ils font leur cornet maison. Ils ont la machine et tout. Et en plus, c'est vitré, donc on les voit faire les trucs. Flo est en train de se prendre un affogato. Est-ce que vous connaissez? C'est un café avec de la glace dedans. Normalement, ça se fait avec de la vanille. Et là, tu as choisi quoi? Pistache, figure-toi. C'est là parce que je me suis inspiré du café que tu as eu hier ou avant-hier. Là. Ah oui, c'est vraiment bon en plus. Tu kiffes? Est-ce que je peux goûter quand même? Ah ouais? Tu penses que je vais aimer ou pas? En buvant ou en comme ça? Avec la cuillère, bien évidemment. C'est bon. Pistache café, ça va trop bien ensemble. Bah ouais, du coup. Trop bon. Et la pistache là, elle tue. Hein. Ouais, meilleur café de guerre. Enjoy mon lot. Bah merci, hein. Bah, je suis content, j'ai mon petit café. Afro gâteau. Il y a le mot gâteau dedans, donc c'est forcément bon. Ah en fin de journée, la lumière est beaucoup mieux. Ça fait plus beau la cathédrale. Tout à l'heure, on avait le soleil en plein. Là, on n'est plus à contre-jour, c'est beaucoup plus beau. Bon, avec la chaleur qu'il fait, je peux vous dire que je vais pas me faire prier pour sauter dans la piscine. T'arrives même pas. T'arrives pas, t'es trop deg. C'est reparti mon kiki. Après cette petite pause piscine, il est déjà l'heure d'aller dîner. Flo a réservé un resto. C'est quoi déjà mon love? Un resto de légumes. Ça avait l'air bon. Un resto de légumes, ouais, qui a l'air aussi pas mal, travaillé et tout, qui est bien noté sur Apico. En tout cas, ce qu'on se disait jusqu'à présent, tout est trop bien dans ces vacances. On reste pas longtemps, mais des fois quand on part voyager, il y a toujours des petits couacs, des trucs sur lesquels on est déçu et tout. Là, on a des restos qui sont moins bons que prévu. Voilà. Et tout. Là, on a zéro déception. Ouais. On est trop en kiff. Genre, j'ai l'impression que nos journées, c'est repos à la piscine, on prend le soleil, on se baigne, ensuite on marche un petit peu dans la ville, on va manger et c'est reparti pour un tour. Ouais. Ça s'appelle Rasotera, là où on va. Flo fait ses photos pour Apicao comme d'habitude. Diamétralement opposé aux végétariens ennuyeux. Ah, du coup, c'est pas tout vegan, c'est végétarien. Je crois qu'il est quand même vegan, c'est juste qu'ils ont peut-être... Attends, je vais vérifier.
Miam miam les petits pickles. C'est trop beau et tout coloré. Vas-y, tu te sers? And you have to mix it up with them. Ok. Then we'll bring you some sweetness from the melons. Flo, il peut pas s'empêcher de commander tout le temps du pan con tomato. C'est sa passion dans la vie. C'est granité de melon et tout. C'est trop beau, hein? Il faut tout prendre un peu en même temps. Tu kiffes? Moi, dès qu'il y a de l'aubergine, j'en prends. C'est beau aussi, hein? Ça, c'est vraiment trop beau. C'est du tempeh aux abricots. J'ai pris un dessert à la cerise qui a l'air trop bon. Et Flo, il a pris des boulettes chocolat wasabi. Et elle a eu une petite bougie pour son anniv. Et elle est trop contente. Je déteste qu'on m'affiche. Bah, personne t'a affiché. T'es relou. C'est trop bien, tout le monde a chanté, c'était la fête. N'importe quoi, t'es encore heureux que non. On a encore trop bien mangé et franchement c'est incroyable. Tous les petits restos vegan qu'il y a à Barcelone et qui sont trop bien. Vraiment depuis qu'on est arrivé, partout où on a mangé, on n'a jamais été déçus. Et encore ce soir, on s'est trop régalé, c'était trop cool. Maintenant, on a 40 minutes de marche pour aller à mon spot préféré de tous les temps à Barcelone. Quand tu me dis on va à Barcelone, mes yeux ils se transforment en étoiles en pensant au moment où je vais aller à cet endroit. Parce que c'est un passage obligé. Je ne quitte pas Barcelone sans être allé là-bas. Tout à l'heure, on est allé manger une glace chez Cajou. Je vous ai dit que c'était mon top 2. Là les gars, on va à mon number 1. Il est indétrônable. Au monde? Ouais, au monde. Ah oui. Franchement, j'ai jamais trouvé mieux. Je trouve que c'est la meilleure glace que j'ai mangée de toute ma vie. Je vous jure, c'est vrai. Chaque fois que j'y vais, je me dis allez, je vais changer de parfum. Mais non, je prends toujours le même parfum. Gianduja. Gianduja les gars, Évidemment. comme tout à l'heure. Parce que c'est juste le meilleur truc sur terre. Un mélange de chocolat et de noisettes. Qui veut changer de parfum quand t'as du Gianduja? Moi. Personne. Moi. Dites-moi dans les commentaires quel parfum vous choisiriez. Après, ils en ont plein chez Ama. C'est vrai qu'ils en ont plein. On va voir si je fais un petit changement. Mais honnêtement, je vous promets rien quand même. Hein, parce C'est que sûr je me que connais. non. Je pense que je vais partir sur Ah ouais. Gianduja. Sorry, not sorry. J'ai fait une entorse à ma tradition. J'ai pris vanille pistache. En vrai, Flo, il m'a donné envie tout à l'heure avec son affogato. Là, la pistache a été trop bonne. Et là, les parfums sont incroyables. Je confirme, la meilleure glace de la Terre, elle est ici, les gars. J'ai envie qu'on puisse venir demain encore. Bah, on pourra pas. Pourquoi? Bah, quand? Bah, je sais pas, en dessert. Bon, On va bien venir chercher la voiture, on s'arrête pour prendre une glace. pas loin, hein. Oh non, j'ai pas envie de venir qu'une seule fois. Comment une glace peut être aussi bonne? Je ne comprends pas. C'est incroyable. Il y a juste une critique que je peux faire, mais c'est vraiment parce que je chipote. Quoi? C'est que tu vois, à la fin de ce cornet, Ah oui, je vois. il n'y a pas le petit bout de chocolat qu'on aime tant quand on finit une glace. Ça, c'est vrai ce qu'elle dit. Le seul petit point d'amélioration que je dirais à cette adresse. Ouais, moi, c'est vrai que quand tu fais des glaces à la maison, toujours, je te dis le chocolat. Et froid. Bien évidemment, parce qu'il faut que ça croque la fin. Oui. Sinon, ça sert à rien. Est-ce que tu vas en reprendre un autre au Gianduja alors? Non mais sans blague, hein, j'hésite. Bah, est-ce que tu vas le faire? Ou soit, je sais pas si je vais le faire. Arrête. Ou soit, à tout moment, demain matin, mon petit déjeuner, il est là. Moi, je pense que c'est fermé. Tu crois? C'est un truc de ouf parce que j'ai l'impression qu'on n'a rien fait de la journée et qu'on a fait que chiller. Et en fait, on a fait 22 184 pas, ce qui équivaut à 15,93 km. C'est beaucoup quand même, hein? Je me suis même pas rendu compte qu'on a fait tout ça, moi. Bah oui, parce que c'était pour les glaces. On a trouvé dans le centre-ville plein de jolies petites boutiques. Et Flo étant un shopping addict. N'importe quoi. Petit haul, les amis. J'ai acheté des choses. C'est moi qui fais le haul? Oui, parce qu'en plus, il m'a pris une surprise. 2. Tiens, déjà. Regardez comme c'est trop beau. Une petite tasse avec des nuages. Elle est trop belle. D'une petite créatrice espagnole. Je la remballe pour la valise qu'elle se casse pas. Après, un petit cadeau. Je ne sais pas ce que c'est. Là, un cadeau dans son dos, du. Tout le temps tu fais ça. En plus, je capte rien à chaque fois. Je vous montre les amis. C'est un petit dessous de verre où il y a écrit pour que Flo il dise qu'il m'aime plus que la pizza, c'est qu'il m'aime beaucoup. Tiens. Merci voilà. De rien. Et après, C'est parce que t'en as marre que je salisse le plan de travail avec les verres. oui. Et du coup, bah, je prends. Alors que j'ai quand même des dessous de verre à la maison, mais je me dis au moins celui-là, t'as plus d'excuses. Ah oui, ça c'était trop bien. En fait, il y a des petits illustrateurs ou des illustratrices qui font des illustrations archi stylées. On a trouvé celle-là, une illustration vegan, ça ira trop bien chez nous. C'est trop mimes avec le petit oiseau. Ah oui, et ça c'est notre petite affiche de Barcelone. Parce que vous savez, on a une petite tradition. En fait, quand on part en vacances, on ramène des illustrations et en fait, on a un mur à la maison où on fait un petit gallery wall avec toutes les illustrations de tous les endroits qu'on a visités. Il y en a, ils ramènent des aimants un peu moches à mettre sur le frigo. Nous, on n'a pas envie d'avoir un frigo avec plein d'aimants dessus. Mais par contre, on
on se fait une petite déco un petit peu sympa avec toutes les choses qu'on ramène de nos voyages et on trouvait ça plus chouette que des aimants. En général, on prend pas forcément des illustrations qui ont un rapport avec la ville. Juste nous, on sait que c'est un souvenir de tel ou tel voyage. Comme l'autre qu'on a pris du coup. Comme l'autre, ouais. Mais là, du coup, on a trouvé une Barcelone qui nous plaisait bien, donc c'est chouette. Bah ouais, c'est tout, Voudu. Voilà pour ce haul. Maintenant, let's go faire dodo et à demain pour de nouvelles aventures. Trop deg, c'est le jour où on part. On doit rendre notre chambre d'hôtel à 11h. Mais ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'à 10h59, je vais profiter de la piscine. Ça y est, c'est l'heure de partir. Trop deg. Bah oui, à l'année prochaine. Au revoir notre chambre. Moi, dans tous les vlogs à Barcelone, je suis coiffée comme un as de pique. Parce que chaque fois, je sors soit de la piscine, soit du spa. Du coup, je pars les cheveux mouillés et ils sèchent n'importe comment, quoi. Oh là là. Ça y est, on a quitté notre hôtel de fou. Flo a une petite envie de churros. Donc, on a un endroit où il y a des churros vegan. Ça a l'air trop fat. Il y a des normaux. T'as vu, t'as noir au chocolat noir. T'as noir vegan. Ah bah il y en a assis. Ah yeah, assis by card, please. Moi, j'ai goûté, c'est vraiment bon. Mais un peu gras. Là, après, c'est un churros quoi. Ouais. Tu kiffes? Ouais. Ça te fait un bon petit déjeuner. Bon, churros nocciolata. Super équilibré, on C'est adore. le petit déjeuner le plus sain qui existe. Ouais. Moi, je propose qu'on aille quand même boire un petit café. Ouais, bah c'est juste là. Chico. J'ai repris un petit pistachio latte, mais cette fois-ci, j'ai demandé en froid. Et moi j'ai fait un col de brut. Alors, c'est meilleur? Je sais pas, moi je préfère en chaud. Oh, comment? Oh, ça a le même goût, hein. Ah ouais. C'est juste froid, quoi. On a prévu à midi d'aller manger dans un resto italien qui a vraiment de super notes sur Apicao, donc je pense qu'on va pas être déçus. Bah ouais, mais il vient d'ouvrir, il a ouvert début juillet. Ouais, en plus c'est nouveau à Barcelone, donc du coup on s'est dit, viens, on fait les nouveautés. Ils font toutes leurs pâtes maison et tout, franchement. Ah, ils font leur pâte maison? Ah bah oui, voilà. Ça s'appelle 26 kilos. C'est ce qu'on va prendre peut-être en sortant. Avant de prendre la route, j'avais envie de tester une petite pâtisserie complètement végane qu'il y a dans le coin. Je veux pas me couper l'appétit pour ce midi, donc s'il y a des trucs qui m'inspirent, je vais prendre à emporter. Ils sont spécialisés dans les donuts. L'abus de ouf, je prends une crème de pistache. Il est fourré celui-là. Je prends aussi le Ferrero Rocher qui a l'air ouf. Et un à la framboise. Pour Flo, tous les donuts suspendus. Trop mimes. Voilà, changement de quartier. On est prêt à aller manger italien. Let's go! Premièrement, petit morceau de focaccia. En fait, c'est trop marrant ici parce que ça fait plus fast food que resto. Mais par contre, tu sens que la food, c'est de la qualité, quoi. Bon, on n'a pas encore goûté, mais ils font leurs pâtes eux-mêmes et tout. Mais genre, on est servi dans des assiettes en carton avec des couverts en bois. Genre le pire truc pour manger, en plus c'est tellement pas agréable. Des verres en plastique. Des verres en plastique, genre ça c'est vraiment pas ouf quoi. Alors goûtons quand même pour voir ce que ça donne. J'ai pris des pâtes à la Norma, c'est avec des aubergines et tout, j'adore. Là. Toi, ça toi que tes gnocchis ils sont faits maison. Hein. Ils ont des formes cheloues. C'est bon, hein. Donc c'est vraiment bon quoi. Je goûte tes gnocchis, mon love. J'ai pas pris les gnocchis, j'avais bien envie de prendre les gnocchis, mais comme c'était marqué picante, j'ai eu peur. Ils sont un peu mous, non? Bah ouais, c'est fait maison, hein. On dirait toi quand tu fais des gnocchis. C'est pour ça que je considère qu'ils sont ratés quand ils font comme ça. Bah, je suis trop contente de mon choix, moi. C'est bien bon. Donc ça va, c'est pas trop piquant en plus. Non. Non, les pâtes sont vraiment excellentes. Moi, du coup, c'est bizarre ce côté. T'as de la food un peu fancy, genre vraiment fait maison trop bonne et tout. Mais par contre, t'es dans un fast food et c'est servi dans des couverts jetables et des assiettes jetables. Bah, surtout les assiettes en carton, ouais. Chez nous, c'est déjà interdit depuis longtemps dans les restaurants, les trucs jetables. Mais visiblement, en Union européenne, globalement, c'est pas encore le cas. C'est vraiment abusé parce que tout ça, ça va partir à la poubelle, quoi. Bah ouais. Place au tiramisu et c'est de la pure gourmandise parce que vraiment, on n'a plus faim du tout, du tout. On est full. Bon ben avis mitigé, les pâtes sont super bonnes, mais le resto est bof quoi. Ça y est, on prend la route, mais on a des petits stops à faire avant de rentrer à la maison. Juste à l'extérieur de Barcelone, il y a un village de marque. De base, les prix en Espagne, c'est beaucoup plus intéressant qu'en France, sur à peu près tous les produits d'ailleurs, que ce soit alimentaire ou autre. Mais dans un village de marque, forcément, c'est encore plus intéressant. Et en plus, j'ai vu qu'en ce moment, c'était les soldes. Ça tombe bien parce qu'il faut absolument que je me rachète des chaussures, parce que là, sur mes shoes, j'ai des trous partout et j'ai tellement de trous, elles sont tellement abîmées que je prends l'eau, je prends le sable et en fait il y a tellement de trous que ça commence à me faire mal aux pieds. Genre ça me fait des ampoules et tout à des endroits. Donc là il faut vraiment que je change. J'ai une mauvaise habitude, c'est que comme j'ai des pieds tout petits, j'ai tendance à acheter des chaussures au rayon enfant parce que c'est tout le temps moins cher.
Mais plus ça va, plus je me rends compte que c'est peut-être une erreur parce que j'arrive pas à garder mes chaussures très longtemps. En fait, le truc c'est que j'ai une paire que je mets tous les jours. Je multiplie pas du tout les paires de chaussures. Moi, j'ai une paire et je garde celle-ci. Genre, je prends des blanches qui vont avec tout. Mais en fait, je pense que pour le rayon enfant, ils font des chaussures qui sont moins durables. Mais en tout cas, c'est ce que j'observe par mes achats. Donc, vu qu'on est en Espagne et que les prix sont plus intéressants, je vais prendre des vraies chaussures pour adultes pour une fois. Bon, après, on va juste faire un petit tour, mais j'ai rien d'autre à acheter à part une paire de chaussures. Regardez-le comme il est trop content d'être dans son élément de shopping. Il n'y a rien qui le rend plus heureux que d'aller dans des magasins. Si, que toi tu sois heureuse d'y aller. Mais moi, je suis jamais heureuse d'y aller, ça me saoule de faire du shopping. Heureux, Mon supplice commence ici. On a trouvé une glace avec une option vegan. Du coup, Flo, il se laisse tenter. Ah ouais. Ah, d'accord. Hola. You pay with a card or cash? I prefer card, yeah. T'aimes bien mon love? Je vais ajouter sur la pico. Quand on est dans un magasin où c'est pas vegan, il faut regarder chaque chaussure à l'intérieur. Il y a une étiquette qui dit s'il y a du cuir ou pas. Celles-là, elles sont pas véganes. Ah ok. Celles-là, elles sont pas véganes parce qu'il y a marqué, Bah, le cuir là. il y a marqué cuir sur l'étiquette. Celles-là, elles sont véganes. C'est ça, le losange, ça veut dire synthétique. Ouais. J'ai pas pris de chaussures, il y avait pas ma taille, mais j'ai pris un jog parce que Flo, il en a marre que je prenne ses affaires pour aller au sport. Et moi, j'ai pris quoi? Rien. Le petit fait les magasins là. Ben moi, mais toi tu t'achètes tout le temps des trucs quand t'as besoin, alors que moi je suis vraiment à l'arrache. Donc c'est pour qui qu'on est là? Moi, toi tu veux faire 300 000 magasins, alors que moi juste je vais dans eux, je trouve des chaussures, je m'en vais. Bah là, moi j'aime bien faire le tour pour voir les nouveautés. Oui, La bon, on preuve, fait je le vois une tour. petite glace. On reprend la route et j'ai pas de chaussures. Je n'en ai pas trouvé qui me plaisait. Il y avait un modèle que j'aimais bien, mais il n'y avait pas ma pointure. Et le reste, c'était trop funky pour moi. En fait, moi j'aime bien les sneakers toutes blanches, sans fioritures, que je peux mettre avec des jeans, des robes, qui passent avec tout. Tout était trop funky pour moi. Donc tant pis. Je me trouverai des chaussures ailleurs. Avant de prendre la route, on a mangé les donuts que j'ai achetés tout à l'heure sur le parking. Ils étaient excellents. Le pistache, il était incroyable. Le Ferrero Rocher aussi. Le framboise, t'as aimé mon love? Ouais, bah, c'était pas fourré moi, c'était un vrai donut. Toi, c'était des beignets. Ouais, moi c'était des beignets fourrés, super gourmands. Je trouvais qu'en termes de sucre et de gras, c'était top. Parce que souvent, quand on achète des donuts, bah, c'est full gras de ouf. Et là, j'ai trouvé que vraiment leur recette est chouette. Sur Happy Cow, ils étaient notés comme l'une des bakeries les mieux notées à Barcelone. Et honnêtement, ça m'étonne pas parce que c'était vraiment très bon. Donc ça vaut le détour. Je suis contente qu'on se soit fait un petit stop et qu'on ait pris à emporter. Maintenant, on prend la route. On va rouler pendant 1 heure à peu près, ouais. Et en fait, j'aimerais bien qu'avant qu'on rentre à la maison, on s'arrête à la Jonquera. C'est la ville en fait qui est juste avant de passer la frontière pour retourner en France. Bon, c'est un endroit qui est connu pour aller acheter l'alcool, les cigarettes, des bonbons, enfin des trucs alimentaires. Moi, je voudrais surtout y aller pour voir s'il y a des produits véganes comme quand on va à la frontière allemande et où les prix sont super intéressants. Là, je sais que les prix sont trop bien pour tout ce qui est alimentation, mais je sais pas trop quelle est l'offre végane sur place vu qu'on s'y est jamais arrêté encore. À chaque fois, c'est en Allemagne qu'on fait nos courses, mais on l'a jamais fait en Espagne. Donc je me dis, on sait jamais s'il y a du rat à des prix intéressants et tout, bah, ça permettra de faire quelques courses. On commence avec les bons becs et ma mère est trop fan de réglisse et j'ai trouvé 2 paquets de réglisse vegan. Elle va être trop contente. J'ai eu un faux espoir, mais en fait, c'est végé. Pareil ici. Bon, mais c'était vraiment nul. On repart juste avec 2 paquets de réglisse. Il y a vraiment 0 produit vegan. C'est trop nul ces magasins quand t'es vegan. Ça sert vraiment à rien de s'arrêter à la frontière espagnole. En fait, c'est juste des magasins pour les Français avec les mêmes produits qu'on a chez nous mais version moins chère et avec en plus on n'a pas trop regardé mais tout ce qui est charcuterie espagnole, genre vraiment rien de vegan en fait. Donc rien à voir avec les magasins qu'on trouve quand on va à la frontière avec l'Allemagne. Je pense que dans les magasins où on va en Allemagne, il y a à la fois des Français et à la fois des Allemands qui font leur shopping dedans. Et donc, il y a toutes les références allemandes et les Allemands ont beaucoup de produits véganes. Visiblement, là, c'est pas le cas. C'est pas grave, on le saura pour la prochaine fois. Je pense qu'on aurait dû aller plutôt dans un supermarché près de Barcelone, en fait, en périphérie de Barcelone. D'ailleurs, sur la route, en passant vers Gérone, on a vu un énorme Auchan. Ça s'appelle Alcampo ici. Je pense qu'on aurait eu l'occasion de trouver plein de petits trucs là-bas. C'est sur cette mini session shopping infructueuse que se termine ce vlog. Si ce vlog vous a plu, pensez à mettre
un petit pouce en l'air, vous savez que c'est super important pour moi, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui regardent les vlogs voyage pour préparer des vacances. Donc si vous préparez un petit séjour à Barcelone, je vais vous mettre dans la barre d'infos déjà toutes les adresses dans lesquelles on a mangé pendant notre séjour. Mais je vais aussi vous mettre mes adresses coup de cœur des précédentes fois où on est allé à Barcelone parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à goûter à Barcelone. Vraiment, l'offre de restaurants vegan est hyper riche. Vous aurez tout en barre d'infos. Sur ce, je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!